Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire un petit rappel sur l'essentiel à retenir concernant le questionnaire. Voilà, on est toujours dans le module traitement et analyse de données. Donc, on commence. On a dit la méthode quantitative. Bien sûr, le questionnaire, on l'utilise dans une démarche quantitative. Donc, dans une méthode, quand on utilise la méthode quantitative, on a dit qu'on cherche à expliquer des relations entre deux variables ou plus. On utilise les mathématiques. Voilà. Aussi, ce que j'ai oublié dans les vidéos précédentes, dans la méthode quantitative, quand on utilise les mathématiques, on peut calculer le risque d'erreur. On a toujours un risque d'erreur, donc ce qui n'est pas possible à faire dans les méthodes qualitatives. Voilà. Pourquoi ce risque d'erreur, pourquoi les mathématiques, pourquoi chercher les relations, etc. à la fin pour pouvoir généraliser donc votre conclusion sur la population même. Voilà. Donc, dans les méthodes quantitatives, on utilise le recensement, le sondage, le questionnaire comme technique de collecte de données. Donc, concernant le recensement, on utilise beaucoup de questions, énormément de questions, et on l'utilise à la totalité de la population. Le sondage, on utilise une, deux questions. Je ne sais pas si des fois, peut-être il y a trois questions, mais la majorité, en général, dans un sondage, on utilise une question. Et on essaie donc de partager, d'administrer ce sondage au maximum de la population. Donc ici, le recensement, c'est pour la totalité de la population. Le sondage, on essaie donc de toucher le maximum de la population. On ne sait pas est-ce qu'on va les toucher tous ou non, mais on essaie au maximum. Le questionnaire, donc on a vu que en général c'est aux alentours de 20 questions qu'on trouve dans un questionnaire. Donc c'est un questionnaire de recherche qu'on utilise dans une recherche. Donc il est destiné à notre échantillon d'études. Bien sûr, cet échantillon, on le choisit grâce à des méthodes d'échantillonnage généralement probabilistes. Voilà. Donc pourquoi j'ai mentionné ça? Parce que peut-être qu'il y aura une question, la différence, quelle est la différence entre un recensement, un sondage et un questionnaire? Ils posent tous des questions, mais donc les différences, c'est la population qui sera touchée et aussi la qualité des questions. Donc ici, c'est des questions qu'on cherche, qui sont en relation directe avec notre question spécifique de recherche. Ici, on cherche généralement une opinion, on l'utilise dans le domaine politique, etc. Une opinion, par exemple, un avis du maximum de la population. Ici, si à titre d'exemple, comme le recensement de la population qui a été fait ici en Algérie il y a quelques mois. Donc c'est un formulaire, un grand formulaire avec beaucoup de questions qui va toucher toute la population sans exception. Voilà. Chaque technique a des objectifs. Mais ce qui nous intéresse, c'est le questionnaire. Pourquoi? Parce qu'on veut chercher des questions pour répondre des informations, collecter des informations, des données pour répondre à notre question de recherche. Voilà. Maintenant, avant de dire quelles sont les questions qu'on utilise, le type de questions qu'on utilise dans un questionnaire, d'où on tient les différentes questions dans un questionnaire. Donc, elles sortent d'où ces questions? Bien sûr, on a les hypothèses. Dans les hypothèses, on extrait les variables, les concepts ou les variables qu'on a dans l'hypothèse.
ces variables seront opérationnalisées. Donc à la fin, on aura chaque variable a des dimensions et des indicateurs. Donc les dimensions sont les axes principaux dans un questionnaire. Les indicateurs sont les petites questions que vous allez trouver dans chaque axe. Voilà, ça c'est juste une information de plus. Maintenant, quel type de questions on trouve dans un questionnaire? Donc on peut trouver des questions fermées, des questions semi-ouvertes, des questions à choix multiples. Voilà, des questions fermées, comme oui, on trouvera des réponses comme oui ou non. Par exemple, avez-vous été déjà vacciné contre le Covid? Oui, non. C'est ça une question fermée. Maintenant, voilà le piège. Si on vous donne une question, donc êtes-vous satisfait de l'enseignement à l'université? Très satisfait, moyennement satisfait, pas du tout satisfait. Donc, est-ce que c'est une question fermée ou c'est une question à choix multiple? Là, c'est une question fermée. C'est une question fermée. Parce qu'ici, comment ne pas tomber dans le piège? Donc, on parle toujours de satisfaction, mais de différents degrés. Ce n'est pas une question à choix multiple. C'est une question fermée. Maintenant, la question semi-ouverte, c'est quoi? C'est une question fermée, comme par exemple, avez-vous été vacciné, cet exemple, avez-vous été déjà vacciné contre le Covid? Oui ou non? Et à laquelle on ajoute une autre question qui est ouverte. Par exemple, on pose la question dans un questionnaire, une question fermée. Avez-vous été déjà vacciné contre le Covid? Vous choisissez, oui, non. Si on ajoute en dessous, donc, avez-vous été vacciné contre le Covid? Je vous donne deux propositions. Après, en dessous, je vais écrire si, non, pourquoi. Ça veut dire si vous cochez sur non, vous avez une ligne pour dire pourquoi. Parce que j'avais peur, parce que je n'ai pas confiance dans le vaccin, etc., etc. Ça, c'est une question semi-ouverte. Voilà. Donc la question fermée. Oui, non, on a 2 ou 3 propositions. La question semi-ouverte. C'est une question fermée à laquelle on ajoute une question ouverte. Maintenant, question à choix multiple, c'est quoi? C'est une question où on a plusieurs choix. Ces choix sont différents. Souvenez-vous, c'est ça le piège. Ça peut être une question, elle peut être une question dans l'interrogation ou l'examen. C'est ça le piège. Il ne faut pas tomber dans le piège. À choix multiple, on trouve plusieurs propositions qui sont différentes. Ce n'est pas 5 propositions qui parlent de la satisfaction. Non. Par exemple, quelle est donc votre nationalité, à titre d'exemple? Algérien, tunisien, marocain, vous choisissez, à titre d'exemple. Ou quelle est votre religion? Ça, c'est une question à choix multiple. Donc, on a par exemple musulman, chrétien, juif, je ne sais pas, autre religion. Ça, c'est une question à choix multiple. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est genre d'intuition. Voilà. Aussi, avant de continuer, donc j'ai un exemple ici. L'exemple, donc, il ne sera pas lisible comme ça, mais je vais le lire. Donc, une question, exemple d'une question à choix multiple, donc, qu'on a vu, au cours. Voilà, au cours. Donc, comment, ça c'est une question extraite d'un questionnaire, questionnaire de recherche. Voilà. Donc, comment
qualifiez-vous vos relations avec vos collègues. Donc on a 5 propositions. 1. De solidarité et de fidélité. 2. De concurrence de méfiance. 3. D'égalité et de respect mutuel. 4. De distanciation et de neutralité. 5. D'intérêt. 6. Autres précisés. Ici, remarquez bien que cette question, c'est une question à choix multiple. Ces choix sont totalement différents l'un de l'autre. Par contre, quand on parle de la même chose, par exemple, très satisfait, moyennement satisfait, pas du tout satisfait, ça, on peut dire que c'est une question fermée. Voilà. La question semi-ouverte, c'est une question fermée à laquelle on ajoute une question ouverte. Dans le cas que je suis en train de répéter depuis tout à l'heure, donc, avez-vous été vacciné contre le Covid? Oui, non. Après, on ajoute si, non, pourquoi. Ça, c'est un exemple d'une question semi-ouverte. Donc, dans un questionnaire, on peut trouver ces 3 types de questions. Fermée, semi-ouverte ou à choix multiple. Maintenant, les étapes qu'on doit suivre les étapes à suivre quand on utilise un questionnaire. Donc, 1, on prépare le formulaire. Donc, on va, en quelque sorte, on va préparer le formulaire. Donc, il y a toujours une première partie qui est une description et une introduction. Genre une introduction, c'est quoi le but de recherche, quel est l'organisme, par exemple, l'université qui est chargé ou auquel vous êtes relié, etc. Donc après, on va choisir chaque dimension, on a dit que c'est un axe, c'est une rubrique, des dimensions. Après, dans chaque dimension, on a des indicateurs. Chaque indicateur, c'est une question ou plus. Voilà, donc on va le taper. On va aussi le corriger, etc. Donc c'est ça, préparer le formulaire. Donc le formulaire, il est prêt. Après, on va faire quoi? Préciser notre échantillon, notre population d'études. On ne peut pas aller et juste partager ce formulaire anarchiquement. On doit préciser notre population d'études. Ça, c'est 2. Troisièmement, le tester. Comment le tester? Par exemple, on va prendre au hasard, à titre d'exemple, 5 éléments, 5 individus dans notre échantillon d'études et on va leur donner ce questionnaire pour le remplir. Pourquoi? On commence avec 5 personnes. Pourquoi on dit tester? Pour voir la réaction comment est-ce que, par exemple, il y a une question à laquelle ces 5 ils ont dit que c'est une question difficile, on n'a pas compris par exemple, on la reformule. Est-ce qu'il y a quelque chose, une observation par exemple? L'essentiel, il faut le tester pour savoir est-ce que on va le valider ou on va par exemple changer ou reformuler une question, etc. L'essentiel, il faut tester et on le teste. Donc on choisit quelques individus, 3, 5, l'essentiel, ces individus font partie de notre échantillon d'études. Voilà. Donc, quatrièmement, on va vérifier ce questionnaire avec des experts. Dans notre cas, par exemple, si vous avez un encadreur, il faut vérifier, voir est-ce qu'il y a quelque chose à corriger, est-ce qu'il y a une question, comme j'ai dit, à reformuler, etc. Vous pouvez aussi contacter un autre enseignant, un autre chercheur, pour vous donner, par exemple, pour vous guider ou pour vous donner des conseils ou des remarques concernant le questionnaire. Donc, vous avez préparé le formulaire, vous avez précisé votre population ou échantillon d'études, vous avez testé sur quelques individus de votre échantillon pour voir
peut-être découvrir quelque chose, une défaillance dans votre questionnaire. Vous avez vérifié votre questionnaire, par exemple chez un chercheur, vous avez demandé l'avis d'un chercheur, d'un spécialiste dans votre domaine. Et cinquièmement, c'est quoi? C'est choisir le type d'administration. Qu'est-ce que ça veut dire? Le type d'administration, comment on va donc donner ce questionnaire, comment on va donner ce questionnaire donc à notre population, à notre échantillon d'études. Donc, est-ce que c'est avec contact direct, le face-à-face, ou auto-administré, donc je vous donne un questionnaire, j'attends, vous le remplissez par exemple, ou je prends le questionnaire, je vous donne des questions et je coche à votre place, ou c'est un questionnaire en ligne qu'on va partager par exemple sur l'email, donc l'email des étudiants et des enseignants de l'université à titre d'exemple, ou c'est par téléphone, etc. Donc on choisit une façon ou un type d'administration. Donc soit on a des face à face, par téléphone, en ligne, etc. Après, donc la sixième, donc on a choisi, on a le questionnaire, on l'a testé, on l'a vérifié, on a précisé notre population d'études, on sait comment l'administrer, on a choisi, par exemple, face à face, par exemple, au téléphone. Donc, sixièmement, donc, on commence à administrer, à partager ou à donner ce questionnaire à notre population d'études et ensuite, on récupère les questionnaires donc, remplis pour pouvoir donc, commencer l'analyse de données. Voilà, en principe, c'est tout ce que j'ai retenu des cours et des travaux dirigés. Je vais le résumer dans cette vidéo concernant le questionnaire. L'essentiel, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo.